Bien le bonjour à vous pour ce troisième volet. Parlons aujourd'hui du voyage des âmes. L'âme est fille du ciel, et son voyage est une épreuve. Si elle perd le souvenir de son origine, l'étincelle divine qui est en elle, qui peut devenir plus brillante qu'une étoile, retourne à la région éthérée, un atome sans vie. Et l'âme est si désadrèche. Les âmes basses et méchantes sont transformées en spectres humains, poussant des cris étranges, et leur torture ne finit qu'avec leur destruction. Mais quand les âmes essayent, telles des oiseaux, de remonter vers la région lunaire, elles sont rabattues sur la Terre. Alors que d'autres arrivent avec de nombreux efforts pour arriver à la sphère supérieure et recouvrent la vie des choses divines. Regardez dans l'arbre de la Kabbale hébraïque, vous avez la Terre, la Lune, le Soleil. Donc il faut faire des efforts pour vaincre l'inertie et la lourdeur de la matière. Et on retrouve là tout le principe d'alchimie, puisque c'est le corps, c'est l'âme qui a créé le corps, le corps et l'ombre. Donc l'âme se crée un corps d'ombre, elle densifie une partie de sa lumière, sous forme d'ombre, qui devient votre corps, et quand vous êtes reconnecté à votre étincelle de votre cœur, ça va réveiller la lumière depuis le cœur de vos cellules. Chaque cellule va rayonner de la lumière, un rayon de lumière qui va passer, voilà. Et puis après, quand tout votre corps va être inondé de lumière depuis l'intérieur. À partir de là, vous avez une vision, autre chose, et votre aura est pure lumière, et où que vous soyez, cette lumière touche tous les êtres autour de vous. Donc les âmes qui s'élèvent comme ça, s'imprègnent avec la lucidité de la conscience, éclairées par la douleur, l'énergie et la volonté acquises devant la lutte. Elles deviennent donc lumineuses et le divin rayonne à travers tous leurs actes. Il suffit de pouvoir pour s'élever. Les âmes essayent vers les sphères et leur génie préféré. Chacun personnifie un aspect du divin. Donc regardez l'arbre des séphirotes, Saturne, la sagesse, l'amour, Uranus, la justice, Mars, la bonté, la splendeur, Jupiter, la beauté, le Soleil, l'immortalité, Vénus, la science, Mercure, et Neptune qui représente, elle, la volonté. Plus on contemple cette magnifique mécanique, plus on en comprend le sens, plus on voit nos limites disparaître. Le Verbe, qui est la lumière, est la divinité en son état statique. Donc il est en équilibre parfait. Il démontre sa triple nature, intelligence, force et matière, dans la manifestation. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi la Trinité, corps, âme, esprit, essence, manifestation, substance, voilà, ou lumière, verbe et vie. Vous voyez, on a toujours le 3 en 1, les trois aspects de l'un qui se manifestent mais qui sont un. La seconde partie de la vision représente la divinité à l'état dynamique, en évolution active. Les 7 sphères, cette séphirote, rattachées aux planètes, symbolisent les 7 principes, les 7 états différents de la matière, les 7 mondes que chaque homme et chaque femme et chaque humanité est forcé de traverser dans son évolution ascensionnelle. Les 7 génies, qui sont aussi 7 dieux, sont des esprits qui dirigent des sphères issues eux-mêmes de l'intellectuelle évolution. Chaque sphère est constituée d'une légion d'anges qui ont une spécificité. Ça, je l'expliquais déjà dans les vidéos où j'ai parlé des hiérarchies angéliques. Chaque grand dieu est le symbole, le patron donc de cette légion d'esprits qui reproduisent son type sous 1000 variantes et de leur sphère, et donc ils exercent une action sur l'homme et toutes les choses terrestres. Les 7 séphirotes, les 7 archanges de l'Apocalypse, les 7 dévas de l'Inde, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de la gamme, les 7 corps de l'homme. Dans la science initiatique, il y a donc 2 clés principales. La première, c'est le dehors est comme le dedans des choses. Le petit est comme le grand. Rien n'est petit ni grand. Deuxième principe, les hommes sont des dieux mortels et les dieux sont des hommes immortels. Heureux celui qui comprend cela, car il possède la clé de toute chose.
Je vous laisse méditer sur ces deux clés. La connaissance est recouverte d'un voile de mystère et ne peut être révélée qu'à ceux qui ont traversé les mêmes épreuves. Il faut voiler la vérité aux faibles et aux ignorants, car elle les rendrait fous, et la cacher aux méchants qui en feraient des armes de destruction. La vérité doit être enfermée dans le cœur et parlée par les œuvres. La science est la force, la foi l'épée, et le silence est notre armure. Une fois l'initié, l'adepte était consacré prêtre d'Osiris, ou s'il était étranger, devait retourner fonder un culte en son pays. Mais chacun faisait le serment de garder le silence absolu sur le secret du temple. Jamais il ne devait dire à personne ce qu'il avait vu ou entendu, ou révéler la doctrine secrète d'Osiris. Seuls les nouveaux adeptes pouvant accéder à ces mystères. Celui qui trahissait ce serment était condamné à mort. Vous voyez, quand on avait atteint un état d'initiation, d'initié, quand on ressortait du temple après de longues années d'études et d'expérience, on ne pouvait pas ouvrir une boutique à l'extérieur en disant « Ah tiens, je vais me faire un petit commerce, je vais pouvoir écrire des livres et vendre des trucs voilà aux profanes de tout ce que j'ai appris, parce que j'ai appris plein de choses, etc. etc. » On ne pouvait pas le faire parce que c'était être condamné à mort, c'était interdit. Pourquoi ? Parce que révéler certains secrets de clés initiatiques par rapport à des phrases de pouvoir, par rapport à des combinaisons de nombres, etc., pouvait être mal utilisé par des gens qui n'en connaissaient pas la teneur. Donc voilà, on peut dire le côté apprenti sorcier. Regardez à notre époque, on connaît pas mal de choses sur la loi d'attraction et tout ça. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que on peut passer du temps à enseigner des choses spirituelles comme la Kabbale et toutes ces choses-là. Mais vous voyez, la plupart des sciences initiatiques, comme le faisaient les Rosicruciens à l'époque, la connaissance n'était pas payante. On peut faire payer des heures de cours à des gens parce qu'il faut bien être là, il faut du temps. Donc on fait payer le temps pendant lequel on transmet cette information, mais on ne peut pas faire payer le savoir ou la connaissance puisqu'elle nous a été donnée gratuitement. Vous voyez, donc dès l'instant qu'on fait, vous voyez, c'est intéressant. Donc c'est ça qui est important si vous êtes enseignant en astrologie ou dans des sciences comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut donner des cours qui peuvent être payants. Par exemple, à certaines époques, moi j'ai donné des cours aussi. Hein, voilà. Mais on ne fait pas payer le contenu, on fait payer simplement le temps qu'on passe à le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit aussi un prix raisonnable quelque part. Hein, et que quand on vend une science initiatique à des prix d'or uniquement pour s'en foutre plein les poches, quelque part on se coupe de la source et un jour ou l'autre on a le retour de manivelle quelque part. C'est très important d'en prendre conscience. Alors ensuite, donc ça c'est déjà une première chose, hein, ne pas faire du profit avec tout ça. Et la deuxième chose, hein, c'était, par exemple, un exemple chez les Rosicruciens, une époque, les Rose-Croix enseignaient l'astrologie, donc capacité d'apprendre l'astrologie, etc., etc., pour avancer, voilà, pour découvrir les choses. L'enseignement était gratuit. Par contre, il y avait un serment, il y avait quelque chose à faire, c'est que si on avait été initié gratuitement à l'astrologie, on n'avait pas le droit de se faire payer l'étude de thème comment je vais dire, en contrepartie payante. Puisque ce qu'on a reçu gratuitement, on doit le donner gratuitement. C'est toute la différence, vous voyez, qu'il y a entre notre époque et puis l'époque de Jésus, où Jésus enseignait gratuitement, où moi j'ai aussi cette chance de rencontrer le maître Omra Mikhaël Ivanov, qui nous a donné un enseignement ésotérique extraordinaire. L'enseignement était gratuit. Après, il y a eu des livres. Bon, les livres étaient payants puisqu'il fallait transcrire les choses. Mais le maître, lui, n'a jamais fait payer une conférence, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Alors, et puis le deuxième point important, c'est qu'on ne peut pas donner une connaissance dangereuse aux profanes. Dans un premier temps, déjà, quand vous révélez des choses à des gens, si les choses que vous révélez sont à l'opposé de leur doctrine, par exemple, si vous enseignez, si vous essayez de convaincre quelqu'un que la réincarnation existe alors que lui, c'est un catholique pur et dur, ça va être en conflit avec avec son enseignement.
Donc ça va créer une distorsion à l'intérieur de lui, un combat, un conflit. Bon, peut-être que c'est bien aussi parce que ça le permet d'avancer, mais ça peut aussi déclencher des choses difficiles. Hein, voilà. Regardez par exemple l'histoire du tombeau du Christ pendant les croisades, où on a fait croire des tas de choses aux gens, et puis aller délivrer. Alors, aller délivrer le tombeau du Christ, alors que déjà c'était pas son tombeau, puisque c'était le tombeau de Joseph d'Arimathie, et que ce tombeau, Jésus, il en était ressorti. Donc pourquoi aller délivrer un tombeau alors que l'être qui habitait dedans est parti? Moi, je me suis toujours posé la question de ça. Oui, on peut se poser la question, pourquoi on veut à tout prix aller délivrer quelque chose alors qu'en fait, il n'y a plus rien dedans? Voilà, le tombeau, c'était l'emballage. Ce qui est intéressant, c'est la présence. Jésus, ce tombeau a permis la résurrection. Ça a été pour lui un travail intéressant. Donc vous voyez, c'est important de ne jamais forcer quelqu'un à croire à quelque chose. Donc ne donner de la connaissance qu'aux personnes qui sont prêtes à la recevoir, qui la demandent, en sachant la doser aussi. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. Moi, je le vois en notion karmique, par exemple, quand j'ai découvert dans des thèmes, par exemple, que des gens avaient peut-être été des assassins ou des bourreaux dans des vies antérieures, vous voyez, voilà, parce que on arrive à voir ça des fois, l'information vient. Quand je recevais la personne, je ne pouvais pas lui dire « tu as été un bourreau dans une vie antérieure, tu as tué des gens, etc. » Comme ça, du cru. Je ne pouvais pas. Donc il fallait que j'utilise des mots pour montrer à la personne, voilà, peut-être que, voilà, faut aller avec une certaine douceur, parce qu'autrement on peut provoquer un traumatisme chez la personne. Imaginez si vous êtes une personne que dans une vie antérieure, imaginez que dans une vie antérieure, ça a été une personne qui a tué des enfants, par exemple. Vous dites, vous avez tué des enfants dans les vies antérieures, etc. La personne, si elle entend ça au premier niveau, elle va se dire, oh là là, j'ai des enfants, donc il va arriver des trucs à mes enfants, puisque par la loi de rétribution karmique. Donc, faut pas en faire trop. La révélation vient au fur et à mesure qu'on a la connaissance. Donc, quand on a atteint un niveau de paix en nous, et un niveau où on ne va pas nécessairement essayer de gagner du fric avec ce qu'on a appris, l'information vient, on peut la partager avec ceux qui sont prêts à l'entendre. Mais ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des révélations. On ne connaît pas tout sur la vie de Jésus, on ne connaît pas tout sur certaines manipulations qui ont été faites par rapport à son enseignement. Et actuellement, si la masse humaine, dans la globalité, n'a pas assez de degrés d'évolution pour accepter certaines révélations, sinon ça provoquerait un chaos. Il y a des milliers de chrétiens qui suivent l'enseignement catholique, qui essaient de travailler pour la paix dans le monde et tout ça, etc., même si c'est pas... Voilà, on ne peut pas leur retirer du jour au lendemain leurs illusions quelque part. Et voyez à quel point les choses de la religion sont importantes, puisque regardez le conflit en Israël et en Palestine, puisque ces gens sont frères, ils n'arrêtent pas de se battre entre eux. Donc, voir, il y a des choses qui peuvent être révélées à la personne qui est prête à l'accepter. Donc, ne jamais forcer les choses. Donc, quand on retrouve... Donc, l'important aussi, c'est de percevoir qu'on doit retrouver sa souveraineté. Donc, retrouver sa souveraineté, c'est déjà accepter. Vous voyez, moi, je sais que dans mon travail d'astrologue, quand on dit à une personne, oui, vous êtes responsable de tout ce que vous avez créé, tous les problèmes, le moment que vous avez vécu, vous en êtes l'inducteur, c'est le point central. C'est difficile à accepter au début. Il faut beaucoup d'humilité d'accepter que, par exemple, on a eu un père qui nous a tabassés, ou un père qui n'a pas été sympa avec nous, dire, c'est moi qui ai choisi ça. Et oui, en tant qu'âme, oui, parce que on a 100% de liberté à ce niveau-là. L'âme, c'est elle qui décide son destin, qui décide de l'heure de sa mort, de l'heure de sa naissance, etc. Donc à partir de là, on se dit, ah oui, mais alors la question est, pourquoi est-ce que j'ai attiré un père comme ça? Et c'est là qu'on va aller chercher dans les vies passées, qu'on voit que dans une vie passée, on a été un père qui n'était pas du tout sympa avec des enfants, et que dans cette vie, on est revenu de l'autre côté. Donc à un moment, il faut faire un travail de pardon avec notre père, qui lui a été un messager qui nous a réitéré ce qu'on a évité dans notre vie pour pouvoir passer à autre chose. Alors, vous savez, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on ne peut pas... C'est pour ça qu'on oublie la plupart du temps nos vies antérieures et ce qui a été vécu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sur la Terre actuellement
à cause d'actes antérieurs qui n'ont pas été positifs, donc ils en subissent le retour, puisque c'est ça dans l'univers, hein. Vous envoyez une information à l'univers, l'information circule dans l'univers, un jour elle vous revient. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger non plus ces gens qui vivent des trucs difficiles aujourd'hui parce qu'ils ont des résurgences karmiques qui viennent, puisqu'on est en fin de cycle, hein. En même temps, bon, il faut avoir de la compassion pour eux, pour les aider justement, mais en même temps, si on connaissait ce qu'ont fait certaines personnes dans les vies passées, il est évident que malgré toutes les difficultés qu'ils ont actuellement, on ne les aiderait pas. Et ça se passe même au sein des familles. Quand une personne ôte la vie à quelqu'un, il est dans une vie future, cette personne redonnera la vie à quelqu'un. Donc vous voyez, moi je sais que j'ai appris des choses par rapport à ça. Imaginez un truc, quelque part vous appreniez que dans une vie antérieure, votre mère, qui vous a redonné la vie, a été par exemple une personne qui vous a assassiné ou qui vous a condamné, etc. Est-ce que vous pourriez l'aimer? Non. Donc c'est pour ça qu'il y a une réconciliation. Il y aura certainement des petits conflits d'opinion avec votre mère, mais en même temps, petit à petit, il faut l'aimer, c'est votre mère. C'est ça qui est important. Donc ça permet justement d'effacer. Et c'est la raison pour laquelle on ne se souvient pas de la plupart de nos vécus antérieurs difficiles, parce que la vie deviendrait impossible, parce qu'on peut vivre entouré d'ennemis. Autour de vous, vous pouvez avoir plein d'amis qui ont été des ennemis dans des vies antérieures, ou des patrons qui ont été, voilà, ou des gens qui ont été vraiment horribles avec vous, ou même que vous avez été horrible avec eux. La vie serait impossible. C'est pour ça que quand on est la mémoire. Par contre, dès l'instant qu'on s'ouvre à ses plans, qu'on commence à comprendre autre chose, qu'on est plus ouvert d'esprit, il y a des informations qui reviennent petit à petit parce qu'on est prêt à les accepter. Ouais. Par exemple, si un jour vous apprenez que votre mère vous a assassiné dans une autre vie, oui, c'est votre mère, vous l'aimez quand même, vous dites oui, mais c'était une autre vie. Voilà, le pardon est fait, c'est tout. Voilà, c'est ça. Arriver à pardonner comme ça. C'est un travail complexe. C'est pour ça, ne pas forcer les choses en voulant ouvrir des portes que ce soit par des médications ou par des pratiques, etc., ou par des drogues, des portes qui mettent en contact avec d'autres vies, parce que si vous n'êtes pas prêt à les assumer au niveau de votre âme, ça va provoquer le pire, hein, la folie, la destruction, etc. Donc c'est quand même assez important. Donc parlons maintenant de la barque d'Isis. Lorsque l'esquive dorée de la lune émerge du sombre miroir du Nil, qui se perd à l'horizon comme un serpent bleuâtre, le néophyte croit voir la barque d'Isis naviguer sur le fleuve des âmes et les emporte vers le soleil d'Osiris. La barque d'Isis mène vers le soleil. Chaque matin, un nouveau soleil apparaît après le voyage nocturne. Pendant la nuit, notre âme voyage vers la nouvelle aurore et vit son initiation dans le monde des rêves. Pendant ce voyage, notre âme est accompagnée de notre double. Chaque soir, la lune nous invite à ce voyage nocturne. Le sommeil est donc comme une petite mort, et c'est pour ça que j'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi il peut être important de faire la rétrospection journalière de vos actes pour pouvoir nettoyer les choses avant la mort définitive, parce que le passage sera beaucoup plus facile. Après cela, l'initié se croit dans le royaume crépusculaire de l'Amenti. Alors l'Amenti, c'est un mystérieux règne situé entre la vie terrestre et la vie céleste, où les défunts, au début les défunts se retrouvent dans l'Amenti, donc ils n'ont ni vue ni parole, donc ils ne voient rien, ils ne pensent rien, voilà, retrouvent peu à peu leur apparence, leur regard et leur voix. Toutes les âmes sont issues de l'âme unique. Chacune vit son voyage. Donc la barque d'Isis mène vers le soleil. Donc c'est important de prendre conscience justement le soir avant de vous endormir. Sachez qu'Isis, elle vient vous chercher et elle vous emmène dans un voyage pour aller revisiter des vies antérieures, etc. L'âme est donc une lumière voilée. Quand on la néglige, elle s'obscurcit ou s'éteint. Quand on y verse l'huile sainte de l'amour, elle s'allume comme une lampe immortelle. Donc l'âme voyage depuis
les plans éthérés jusqu'aux plans les plus denses. Elle traverse les différentes fréquences lumineuses, donc on appelle les dimensions. À chaque passage, elle se revêt de densités différentes, contenant les informations sources du génie planétaire. Les 7 planètes représentent les 7 états de matière. Chaque région planétaire est le patron d'une légion d'esprits qui reproduit son archétype, et tous les génies planétaires réunis forment les 7 couleurs du spectre Soleil. Quand l'âme incarnée sur Terre dispose donc de 7 corps de densité différentes, corps physique, corps éthérique, le corps astral, le corps physique qui est lié à la Terre, le corps éthérique à la Lune, le corps astral à Mercure, le corps mental à Vénus, le corps causal au Soleil, le corps bouddhique à Mars, le corps atmique à Jupiter. Le potentiel est inscrit en chacun des signes, voilà, nous permet d'expérimenter, d'étudier, de ressentir, afin de retrouver les programmes de la connaissance originelle. Donc en fait, notre corps contient toute la connaissance de l'univers, toute la connaissance des arcanes, etc. Et ensuite, nous avons donc la capacité de retrouver ces mémoires. Alors vous voyez dans le tarot, l'arcane 1 à 12, qui représente des personnages, nous est en relation avec les 12 signes zodiacaux, ça j'en ai parlé dans mon livre. Et ensuite vous avez l'arcane 13, qui correspond à Saturne, à l'arcane 22, qui représente le voyage ascensionnel planétaire. Donc votre âme voyage par les 12 signes et par l'intermédiaire des 12 états planétaires, et une fois qu'elle a fini son voyage, elle remonte. Voilà. Donc, chaque sentier de l'arbre de vie, il y a 3 sentiers, il y a 22 sentiers qui correspondent aux arcanes, voilà, et chacune révèle des potentiels acquis ou des conflictuels que l'on retrouve un petit peu dans le thème astrologique. Quand votre âme a retrouvé son plein potentiel, elle fait un avec le logos, dont elle est un hologramme. Donc, c'est-à-dire que vous vous débarrassez de la partie de votre âme qui était lunaire, qui s'était revêtue d'un voile lunaire, et vous revêtez votre âme solaire, celle qui correspond aussi à la vibration de votre signe astrologique. Quand une âme réussit son voyage, son étincelle divine brille comme une étoile, elle qui éclaire et vivifie toute la masse cellulaire depuis l'intérieur. Donc, comme je disais, tout votre corps, toutes vos cellules sont éclairées depuis l'intérieur. Le voyage est un long chemin de pèlerinage, parsemé d'épreuves, d'obstacles, de douces et de voies. Et de voies qui sont des fois de voies de perdition. Quand l'âme se fait piéger dans la lourdeur des plans les plus denses, son étincelle perd son intensité. Perte de mémoire de son origine divine. L'âme redevient un atome de vie sans conscience. Le plus difficile, c'est de s'extraire de la lourdeur matérielle, de la matrice dense, constituée de matière lumineuse qui est devenue opaque et sombre, qui contient la lumière, mais qui la voile. Dès qu'une âme essaie de s'envoler de la Terre vers la région lunaire, elle doit traverser la couche de l'inconscient collectif, qui est un faux ciel, élaboré par toutes les pensées limitées des âmes incarnées. C'est la lourdeur du monde. Et cette lourdeur, c'est du plomb, c'est Saturne, cette matière qu'il faut transmuter. L'âme est alors rabattue sur la terre par ses émotions et celles générées par les liens transgénérationnels, familiaux, raciaux, sociaux, religieux, dont elle est imprégnée. Pour réaliser son envol, elle doit se libérer de ces trames émotionnelles qui la maintiennent dans l'illusion. Donc prendre du recul avec sa famille, ses origines terrestres, etc., pour pouvoir ascensionner vers sa propre lumière. Chaque membre de son ethnie étant libre de choisir sa vie. Elle ne peut donc obliger les autres à suivre son ascension. Donc on ne peut pas obliger les membres de notre famille à suivre notre processus d'ascension. Dès qu'on veut emmener un membre de notre entourage en cette ascension libératrice, on est chargé des problématiques de celle-ci. Ceux qui veulent être initiés doivent donc se libérer des charges transgénérationnelles afin d'entrer dans le temple en tant qu'adepte. C'est l'initiation égyptienne, la porte 4, le signe du Cancer, qui mène vers le Capricorne, la porte de sortie, qui donne
la maîtrise du destin. Dans le Capricorne, on devient un initié. Dans le Cancer, on rentre dans le temple. Le chemin qui relie la Terre dans l'arbre de vie, donc Malkout vers Yesod, est l'arcane 21 qui porte le numéro 22, l'arcane du monde. Donc pour s'élever, l'âme doit faire de nombreux efforts pour sortir de l'inertie de la matière dont elle est constituée. La personnalité qu'a choisie votre âme est constituée à partir d'une densification d'une partie de vos mémoires émotionnelles que votre âme souhaitait libérer. Et celle-ci porte la coloration de votre ascendant astrologique. C'est le corps d'ombre, créé par les influx lunaires, qui doit être visité, exploré pour être allégé, afin que la lumière qui demeure au cœur de chaque cellule puisse enfin se révéler. L'ombre n'est pas ennemie de la lumière. Elle ne fait que la voiler. La connaissance est inscrite en chacun, mais elle est revêtue d'un voile de mystère que l'âme doit percer. Le génie qui est le plus proche de la terre, c'est Gabriel. Entouré d'une faucille d'argent, il précède aux naissances et aux morts, il dégage les âmes et les attire dans le rayon au-dessus. Donc c'est quand même bien important de faire cette différence entre l'âme humaine qu'on appelle, ce qui est l'inconscient. L'inconscient n'est pas notre âme, l'âme elle est de nature solaire, et de ne pas faire la confusion entre les ténèbres et l'ombre. L'ombre est de la lumière voilée. Les ténèbres, c'est un refus de toute connaissance, quelque part. Les ténèbres, on peut dire, c'est la négation, c'est un vide sans rien, quoi. Voilà. Lors de son voyage de descente, l'âme s'incarne donc par le passage dans la sphère de Saturne, la Matrona. Elle doit accepter de perdre une partie de sa lumière pour participer au voyage. Voilà. Alors on retrouve ici l'expression de la première sphère, Bina, Saturne, les trônes, qui sont les seigneurs du karma, les seigneurs de la flamme. L'âme se revêt du premier voile, un 8e corps. Puis elle descend dans la sphère de Jupiter, les seigneurs de la sagesse, où elle est imprégnée de miséricorde, de bonté. C'est le royaume de Zeus, le paradis, le corps atmique. Ensuite, l'âme descend dans le plan de Gebura Mars, les seigneurs de l'individualité. Là, elle apprend des choses sur la justice, le courage, la puissance d'action, et elle crée son corps bouddhique. L'âme descend ensuite dans la sphère de Stiphéra, du soleil, avec Michael, les seigneurs de la forme, qui conceptualisent le corps causal. La beauté, le rayonnement, la demeure du soi. Puis l'âme se revêt d'un nouveau corps, un corps mental, donné par les seigneurs du mental, dans la sphère de Netzach Vénus. L'amour, les sentiments, l'harmonie, la beauté. Et l'âme se revêt encore d'un voile, le voile du corps astral, régi par les archanges et par Mercure. Hermès montre le chemin aux âmes qui descendent et montent, puisque Hermès c'est Mercure, donc c'est là que Mercure Hermès permet justement aux âmes de descendre et de remonter. C'est pour ça que tout l'enseignement d'Hermès c'est lié à la remontée des âmes dans le plan ascensionnel. Et ensuite, il y a le corps éthérique qui est régi et élaboré par les anges et par Gabriel, qui représente la personnalité, donc la condition de notre incarnation et de notre mort. Donc on peut dire notre personnalité physique, et ensuite qui se manifeste avec le corps physique, avec Malkout, qui est en relation avec l'ange Sandalphon, qui nous amène, nous, en tant qu'êtres humains, notre devenir étant de devenir des hommes parfaits. Les aspects planétaires le thème de naissance montrent les obstacles possibles, les défis à relever, les nettoyages à réaliser. Voyons maintenant, pour terminer, le voyage de remontée. D'incarnation en incarnation, l'âme expérimente les 12 signatures zodiacales pour entreprendre le chemin d'ascension via les planètes. Tant que l'âme est identifiée à la forme corporelle, elle est limitée par ce qu'elle perçoit. L'alchimie première consiste donc à se libérer des défauts inhérents aux signes zodiacaux de l'incarnation,
hein. Le travail s'élabore par 3 phases. L'œuvre noire, l'étude, l'apprentissage, l'ouverture d'esprit à d'autres possibles, mettre notre intellect au service de la lumière. L'œuvre blanc, le dialogue avec notre âme, les relations, c'est le moment d'activer les idées, de passer du savoir à la connaissance, hein, pour générer un ressenti émotionnel nouveau lors d'un face-à-face avec les mémoires qui ressortent. Donc là, c'est la phase un petit peu de pèlerinage alchimique. Et ensuite, l'œuvre rouge qui apporte l'intégration, la transformation, la nouvelle idée enregistrée dans le cerveau limbique. Les 3 phases sont simultanées. C'est-à-dire que vous captez une nouvelle intention, vous les portez attention, vous la ressentez, vous créez une nouvelle émotion et vous modifiez votre être. Donc voir là, donc le processus il est simple, mais c'est pour ça que moi j'ai consacré une bonne partie de ma vie à l'alchimie vibratoire, parce que c'est vraiment ça, on doit passer par ces phases de nettoyage, puisqu'on on s'est alourdi de cette corps, et petit à petit on va se libérer de ces corps pour remonter vers d'autres plans. Et actuellement tout nous est donné pour le faire. Mais ça demande quand même du travail et de l'attention. On devrait porter au monde extérieur que peut-être 10% de notre temps, et le reste du temps à ça. Donc vous voyez toute la différence entre la révélation de tous ces processus qui vient de l'intérieur et la révélation extérieure qui vient par les médias, qui elle nous amène à un apocalypse qui n'est pas rédempteur mais qui est destructeur. Voilà pourquoi j'avais envie de partager avec vous cette expérience, cette initiation d'Hermès. Et je remercie en particulier un être qui n'est plus parmi nous, malheureusement, qui s'appelait Édouard Churet, qui a écrit un livre, Les Grands Initiés, qui m'a énormément inspiré pour faire cette vidéo, hein, parce que je n'ai pas inventé tout ça, hein, voyez-le, et que je vous en ferai une prochaine, notamment si cela vous intéresse, sur Pythagore, qui lui aussi était un grand initié. Puisque vous voyez, en fait, les choses ne se démodent pas. Elles sont toujours là, et puiser dans la sagesse des anciens pour avancer dans ce processus d'évolution est important, puisqu'ils sont toujours là, dans l'invisible. Hermès, Pythagore, Osiris, Jésus, Orphée, Moïse, Rama, tous ces êtres-là, ils sont encore là, en train de nous assister pour nous aider à cela. Et puis comme eux ne peuvent plus parler, il faut reprendre leurs enseignements et puis, transmettre ce qu'ils ont transmis eux à leur époque pour perpétuer justement ce chemin ascensionnel. Donc on peut dire que depuis le début de l'incarnation dans la matrice, donc juste après Atlantide, quand on s'est incarné dans cette matrice de lourdeur, les enseignements ont été donnés par les grands maîtres dans les écoles initiatiques. On n'a jamais été seul. Les initiés sont toujours venus avec nous. Et donc le tout, c'est de leur porter un peu plus d'attention pour voir que en fait, tout avait été donné là. Le travail n'est pas très compliqué, mais il l'est quand même, puisqu'il faut se débarrasser de tout ce qui est inutile. Je vous remercie de votre écoute. Et puis si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que c'est important, parce que si je vois que des vidéos ne vous intéressent pas, je ne vais pas continuer à en faire. Hein, et que si elles vous intéressent, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas à partager, puisque plus vous partagerez, plus de gens auront des déclics, plus naturellement, la conscience de l'humanité évoluera. Et c'est la seule chose qui nous permettra de sortir de ces périodes de crise, surtout, et puis de toutes ces guerres qui se manifestent sur la Terre, qui sont horribles, qui ne devraient pas exister quand on a une conscience d'unité. Et c'est cette conscience d'unité qu'on nous demande d'actualiser maintenant pour conceptualiser l'ère du Verseau. À très bientôt.